Concurrent de Baldé déjà trouvé par le club, Raphinha rafle son premier prix de la saison, un international néerlandais dans le viseur du FC Barcelone, Nico Williams au Barça. La réponse cache de Deco, Araujo, de retour à l'entraînement, Lamine Yamal ne trahira jamais les siens, le Barça face à un vrai casse-tête avec Dani Olmo, changement de plan avec Fati, Nike prêt à sauver le Barça de la faillite, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Nike prêt à sauver le Barça de la faillite. À une semaine de la clôture du marché des transferts, le FC Barcelone se trouve à un tournant crucial pour finaliser ses opérations. Le club catalan, déjà actif pour boucler les départs d'Ilkay Gundogan, Vitor Roque et Mika Faye, cherche désormais à enregistrer Dani Olmo pour le match prévu contre l'Athletic Club de Bilbao. Toutefois, la réalisation de cette opération semble de plus en plus incertaine à l'approche de la date limite. Malgré les départs récents, le FC Barcelone peine à respecter la règle du 1 sur 1 imposée par la Liga, qui exige un équilibre entre les revenus et les dépenses. Le club doit donc explorer d'autres sources de revenus, soit par des ventes supplémentaires soit par des garanties financières pour pouvoir enregistrer Olmo. Selon Relevo, un accord crucial avec Nike pour prolonger leur partenariat, actuellement valable jusqu'en 2028, pourrait jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette situation. La présence ou non de Dani Olmo lors du prochain match demeure en suspens, et la préoccupation principale du club est de savoir comment finaliser les enregistrements nécessaires et gérer les autres recrutements. Alors que la fin du mercato se profile, le FC Barcelone devra naviguer avec habileté pour conclure ses transactions et équilibrer ses comptes avant la clôture du marché le 30 août. Concurrent de Baldé déjà trouvé par le club. Alejandro Baldé est le titulaire indiscutable du FC Barcelone au poste de latéral gauche. Et la direction du Barça adore et déjà trouvé son remplaçant. Alejandro Baldé est un joueur dont on parle peu. Pourtant, c'est un joueur qui en a sous la semelle et qui est promis à un grand avenir. Pas épargné par les pépins physiques la saison dernière, l'international espagnol pourrait s'offrir une renaissance sous la houlette d'Hansi Flick. Du haut de ses 20 ans, le latéral gauche du Barça est très rapide et doté d'une précision redoutable. En attendant, les dirigeants barcelonais ont déjà trouvé son remplaçant. Le Barça travaille déjà sur le renouvellement du contrat de Gérard Martin en fin de contrat en juin 2025. Gérard Martin pourrait avoir envie de voir ailleurs pour acquérir plus de temps de jeu. Cependant, le FC Barcelone travaille sur la prolongation du latéral gauche de 22 ans d'après les dernières informations de Givante. Hansi Flick, le nouvel entraîneur des Blaugrana, est satisfait de ce que montre le jeune espagnol. Ce serait lui le remplaçant de luxe au titulaire indiscutable, Alejandro Baldé. Raphinha rafle son premier prix de la saison. Après un très bon début de saison, Raphinha vient de décrocher son premier trophée individuel de Liga. Bien qu'un départ ait été annoncé, le Brésilien Raphinha a finalement décidé de rester. Auteur d'un début de saison remarquable, l'ailier a présenté des performances exceptionnelles. En réalité, Hansi Flick a réussi à optimiser le potentiel du Brésilien, qui semble désormais s'épanouir davantage. Bien qu'il soit traditionnellement ailier droit, Raphinha excelle actuellement sur le côté gauche et aussi dans un rôle de milieu de terrain. En outre, il fait partie des figures de proue de l'équipe, portant la responsabilité d'être l'un des capitaines. Cela se reflète sur le terrain, puisque l'ailier brésilien a été désigné meilleur joueur du mois d'août par la Liga, ce qui semble largement mérité en raison de son bon début de saison, une efficacité retrouvée. Au terme de ses 4 premiers matchs, l'ailier du FC Barcelone a inscrit 3 buts et réalisé 2 passes décisives. Lors de son dernier match face à Valladolid, il a inscrit un triplé et délivré une passe décisive, ce qui a été crucial pour décrocher le prix. Le Brésilien a ainsi remporté le premier titre de meilleur joueur du mois de la Liga EA Sport pour la saison 2024-25e, un honneur qu'il n'avait pas encore obtenu depuis son arrivée en Espagne. Araujo, de retour à l'entraînement. Blessé lors de la Copa América, Ronald Araujo s'est rendu aujourd'hui à l'entraînement. Suite au retour d'Ansu Fati à l'entraînement la semaine passée, suivi par celui de Gavi jeudi dernier, c'est au tour de Ronald Araujo de donner ses nouvelles. Le défenseur central uruguayen, blessé lors des quarts de finale de la Copa América face au Brésil et ayant subi une opération au tendon des ischio-jambiers de sa cuisse droite le 22 juillet en Finlande, est retourné à Barcelone la semaine dernière pour poursuivre sa récupération. Aujourd'hui, il a fait sensation au sein de l'équipe. Araujo à la Ciutat Esportiva. Ce vendredi, le défenseur uruguayen a été vu au centre d'entraînement. Il continuera la deuxième phase de sa réhabilitation au sein des installations de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Initialement, il était prévu que le défenseur fasse une convalescence de 4 mois, lui permettant de revenir en novembre. Araujo commencera par des séances individuelles avant d'intégrer le groupe ultérieurement. Néanmoins, aucun risque ne sera pris, Araujo récupérera lentement jusqu'à sa guérison totale. Changement de plan avec Fati.
Ansu Fati, qui était prévu pour jouer la rencontre contre Gérone après avoir rejoint l'équipe la semaine dernière pour des séances d'entraînement, ne sera pas retenu. Remis de sa fasciite plantaire qui l'a empêché de partir avec l'équipe pour la tournée américaine à la fin juillet, Ansu Fati, 21 ans, a réintégré le groupe pour les entraînements. La semaine dernière, il a commencé à travailler avec ses coéquipiers et cette semaine, il continue à s'entraîner, sans cependant terminer les séances. Hansi Flick avait prévu de l'intégrer sur la liste des joueurs pour la rencontre contre Gérone pour qu'il puisse s'intégrer dans le rythme et la concentration de l'équipe, tout en envisageant qu'il puisse déjà jouer quelques minutes à Montilivi. Mais les plans ont été ajustés. Le Barça veut être prudent. Après avoir évalué la situation, le staff technique a opté pour la prudence et souhaite qu'Ansu participe à plusieurs séances d'entraînement complètes avec l'équipe avant d'obtenir le feu vert médical pour rejoindre la liste des joueurs admis à disputer les rencontres. Ainsi, Ansu pourrait revenir sur le terrain la semaine prochaine, soit face à Monaco en Ligue des Champions jeudi, soit dimanche lors du match de Liga contre Villarreal. Il convient de noter que le club a employé la même stratégie qui a permis à Gavi de rejoindre l'équipe lors des entraînements partiels jeudi dernier. Le Barça face à un vrai casse-tête avec Dani Olmo. Le Barça se retrouve dans une situation compliquée avec Dani Olmo. Le club a réussi à l'inscrire en Liga grâce à la blessure d'Andreas Christensen, mais attention, c'est temporaire. En fait, le joueur est enregistré seulement jusqu'au 31 décembre. Passé cette date, il ne sera plus éligible si le club ne trouve pas une solution pour le faire rentrer définitivement dans les règles de la Liga. Et franchement, ça ne rigole pas. Les dirigeants le savent bien, ils n'ont pas le choix, il va falloir bouger vite. Entre les limites salariales imposées et le fair play financier, le Barça doit absolument trouver un moyen de garder Olmo après le 1er janvier. Sinon, ça risque de faire très mal. Une inscription provisoire, mais pas de panique, Dani Olmo et même Pau Victor sont dans la même galère, leur inscription ne tient qu'à un fil. Javier Tebas, le président de la Liga, l'a confirmé lui-même, le Barça a jusqu'à la fin de l'année pour régulariser la situation. La bonne nouvelle, c'est que le club est déjà en train de bosser sur un accord avec Nike qui pourrait vraiment tout débloquer. Ce contrat devrait aider à revenir dans les clous financièrement et permettre d'inscrire Olmo et Pau définitivement. Pour l'instant, il y a de l'espoir. Le Barça a plus de marge qu'avant, donc on peut dire que ça avance dans le bon sens. Mais il ne faut pas trop traîner. Le 31 décembre, c'est demain en termes de gestion. Le Barça sous pression avec Dani Olmo en forme. Le club catalan ne peut pas se permettre de perdre Olmo. Depuis son retour, il est en pleine forme et pourrait même battre des records au Barça. Mais pour ça, il faut qu'il reste inscrit. Le problème, c'est que le club est toujours sous pression à cause des contraintes économiques. Ça fait un moment que le Barça jongle avec ses finances, et cette situation avec Olmo montre bien que rien n'est encore gagné. L'essentiel à retenir, c'est que le Barça doit absolument trouver une solution avant le 31 décembre. Sinon, Olmo et Pau Victor seront effacés des listes. Avec un calendrier chargé et des matchs importants à venir, la gestion de ce dossier devient vraiment cruciale pour le club. Pas le temps de souffler. Un international néerlandais dans le viseur du FC Barcelone. Jerdy Schouten dans le viseur du FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom d'un international néerlandais pour le prochain mercato. La formation du FC Barcelone serait à la recherche d'un milieu de terrain en vue du prochain mercato. Selon les informations révélées par Marca, les dirigeants blaugrana regarderaient du côté des Pays-Bas pour trouver leur bonheur. Ils auraient coché le nom de Jerdy Schouten. Âgé de 27 ans, ce dernier évolue sous les couleurs du PSV Eindhoven où il dispose d'un solide contrat jusqu'en juin 2028. Estimé à près de 30 millions d'euros, l'international néerlandais réalise pour le moment à un but en 4 apparitions toutes compétitions confondues. Nico Williams au Barça. La réponse cache de Deco. Le directeur sportif du Barça, Deco, a lâché une réponse ferme au sujet de Nico Williams, vendredi. Après la fin du mercato estival, il y a 2 semaines, l'heure est désormais au bilan des opérations. À Barcelone, il n'y en a pas eu assez avec Dani Olmo comme seul recrue de l'été. Mais le club catalan se projette déjà sur les prochaines fenêtres où il pourrait relancer le dossier Nico Williams. Directeur sportif du Barça, Deco, est revenu sur la situation de l'international espagnol, ce vendredi. Deco ferme la porte à un départ de Frenkie de Jong. C'est visiblement la journée des grandes sorties des responsables de club. À l'instar de Luis Campos, Deco était aussi présent lors du Thinking Football Summit ce vendredi. Comme le directeur sportif du PSG, le dirigeant catalan s'est également exprimé sur le mercato du Barça. Le premier sujet évoqué par Deco est celui concernant les rumeurs de départ autour de Frenkie de Jong. Lamine Yamal ne trahira jamais les siens. Champion d'Europe en titre avec l'équipe d'Espagne cet été en Allemagne, Lamine Yamal fait partie des promesses de la nation mais également du FC Barcelone. Le jeune ailier de 17 ans très courtisé compte bien rester au sein des Blaugrana.
Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, l'ailier Lamine Yamal, 17 ans, 4 matchs et un but en Liga cette saison, dispose d'ores et déjà d'un préaccord avec ses dirigeants pour une prolongation jusqu'en juin 2030 à sa majorité. Sans surprise, l'international espagnol envisage seulement son avenir chez les Blaugrana. J'espère ne jamais quitter le Barça, je veux être une légende du Barça. Au Barça, on vous apprend beaucoup de choses, et ils m'ont préparé à cela, l'explosion de sa notoriété, NDLR. J'ai aussi appris beaucoup de valeurs dans mon quartier, avec ma grand-mère, mes parents, mes amis, a commenté le jeune prodige pour El Hormiguero. Pour rappel, le Barça a fixé la future clause libératoire de Yamal à 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, Yamal fait partie des stars du Barça et il espère aider son équipe à retrouver les sommets dans les prochaines années.